Salut les makers, salut les happy, salut les autres. Dans une vidéo précédente, je vous ai présenté mon teneur d'Happyvar. Je l'ai montré aux vendeurs du SAD. Et les vendeurs de la centrale d'achat se sont précipités dessus, emballés. Ils m'ont aidé à lui donner la longueur exacte pour que l'Happyvar soit positionné pile au centre du couvain. Et ils m'ont même suggéré de rajouter un second crochet pour pouvoir positionner la cage d'introduction. Comme ça. Bref, j'ai pu qu'en fabriquer une poignée de douzaines pour les remercier. Alors, j'ai voulu rajouter mes coordonnées là en creux. Et j'ai pas trouvé le résultat terrible. D'où mon exercice du jour. En se fixant une durée d'impression de 15 minutes max par pièce pour pas y laisser ma jeunesse, quel est le positionnement optimal pour une meilleure qualité du clip, des caractères en gravure et tant qu'à faire, de la surface de la jambe. Alors, pour trouver le meilleur angle, j'ai mis 12 pièces toutes identiques en rosace, comme ça. Les 15 minutes m'imposent d'imprimer à 40 mm par seconde. Et c'est parti. Résultat des courses, rien de bien net à l'œil nu. Ça, c'est déjà un premier résultat. Alors, pour pinailler, je mets en route un atelier de photo macro. Pour le texte gravé, rien de top. C'est même tout chou vert et vert chou. Déçu. Alors, pour le clip, je mets le grossissement max. Sur les 6 premiers, j'élimine le 1, le 2, le 4 qui ont un chevauchement de couches un petit peu anarchique et donc un clip potentiellement plus fragile. Le 6, lui, il a un nez d'accrochage un peu plus petit que les autres. Et sur le 5, l'intérieur du clip est un peu chahuté. D'où le classement que vous voyez là. Pour les 6 autres, méthode, et c'est le numéro 8 qui sort du lot. Donc au global, si j'élimine tous ceux qui sont potentiellement un peu faibles, je préfère ces 7-là. Bon, je sais, je pinaille. Tant qu'à avoir un objectif macro, je regarde les surfaces plates là. Il y en a qui présentent des sortes d'éraflures là. Donc hors gravure, où ils sont tous identiques, ça donne ça. Meilleur clip en bleu sur mon dessin, le 12, le 3, le 5, le 6, le 7, le 8, le 9. Et pour la surface de la jambe, en vert, les 1, 2, 4, 7, 9. Donc ça donne l'orientation idéale pour les pinailleurs pour cette pièce en 7 ou en 8. En gros, comme diraient les voileux, vent de travers. Mais quand même, cette inscription-là, ça me travaille. On dit que la précision augmente quand on diminue la vitesse d'impression. Alors, tant pis pour mon impression en 15 minutes, j'essaye une impression à 20 mm par seconde. Eh ben, devinez quoi? C'est pire. Vous voyez là, on dirait qu'il y a un coup de charrue qui griffe les 3 ou 4 premières lettres là, le A, le B, le A, presque sur toutes les pièces. Alors, rapide comparaison, même photo avec les pièces précédentes, à 40 mm par seconde, c'est mieux. Alors, ce coup de charrue là, ce serait pas un extrudeur un peu trop chaud qui va pas assez vite à 20 mm par seconde? Qu'à cela ne tienne, je relance une douzaine de pièces en chauffant l'extrudeur à 190 degrés au lieu de 210. Eh bien, pour l'inscription, à 190, c'est pas mieux qu'à 210. C'est même plutôt pire. Et sur le clip, aucune différence. Je récapitule. Vue d'avion, pour les détails comme pour les inscriptions, on peut orienter la pièce comme on veut sur le plateau, il y a très peu de différence. Très légère préférence si on met les détails en travers du flux de soufflage. Deuxième conclusion, une température de 210 degrés sera meilleure que 190 degrés sur du PLA. Et paradoxalement, le résultat est meilleur à 40 mm par minute qu'à 20 mm par minute. Voilà pour aujourd'hui. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en bas et ou à vous abonner ou à partager. Allez, à plus!